Langage oral. Personne ne comprend Maya quand elle parle. Tous les enfants ne se développent pas de la même façon. Certains vont plus vite que d'autres pour marcher, pour parler ou pour être propre. Faut-il s'inquiéter si un enfant de 4 ans n'est pas compris par les autres quand il parle? Témoignage de la maman de Maya. Ma petite fille a 4 ans. Elle vient de terminer sa petite section de maternelle. C'est une petite fille heureuse de vivre, gaie et spontanée. Je pensais qu'en entrant en maternelle, elle ferait des progrès question langage. Pourtant, c'est encore difficile. Le problème, c'est qu'elle parle, mais que les autres ne la comprennent pas. Même son père dit des fois qu'il n'a pas le décodeur. C'est tout juste si sa petite sœur de 2 ans ne parle pas mieux qu'elle. Du coup, on la fait répéter, mais au bout d'un moment, elle s'énerve et elle se met dans des états de colère pas possibles. La maîtresse d'école nous a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que ça allait venir, vu qu'à côté de ça, elle travaille bien à l'école et qu'elle y va de bon cœur. Le médecin est passé à l'école pour une visite et nous a rassurés. Elle voit bien et elle entend bien. Le docteur nous a dit que si ça continuait, il faudrait que Maya fasse de l'orthophonie, surtout avant son CP, pour qu'elle ne soit pas gênée par ça pour apprendre à lire. C'est moi qui la comprends le mieux et en faisant attention à ce qu'elle dit, j'ai remarqué des choses bizarres. Il n'y a pas que les sons qu'elle dit mal. Des fois, elle cherche ses mots. Elle ne trouve pas un mot simple alors que je sais qu'elle le connaît. Ou alors elle va dire un mot à la place d'un autre. Elle peut dire chaise pour table ou mouton pour vache par exemple. Elle a aussi du mal à chanter les petites chansons d'école. On ne reconnaît même pas l'air quand elle les chante toute seule. Quand on lui demande de ramener plusieurs choses, elle en oublie toujours la moitié. Et pour raconter sa journée au téléphone avec mamie, alors là c'est très difficile. Elle s'emmêle les pinceaux, elle commence par la fin et ça finit toujours mal. À côté de ça, tout va bien, elle grandit comme il faut, elle mange bien, elle n'est jamais malade, elle a su faire du vélo du premier coup sans roulette. Elle veut s'habiller toute seule, elle est très volontaire. C'est la première pour aider à la maison. Question cuisine et bricolage, elle s'y connaît. Je ne sais pas si c'est encore trop tôt pour aller consulter chez l'orthophoniste, mais là je vois bien qu'elle s'en rend compte. Et les autres enfants se sont moqués d'elle en disant qu'elle parlait anglais, et ça me fait mal au cœur. Diagnostic de la situation. Le conseil du médecin lors de la visite scolaire est juste. Maya présente des troubles importants du langage qui nécessitent un bilan orthophonique. Pour cela, il faut donc demander tout d'abord au médecin traitant une ordonnance avant d'aller consulter l'orthophoniste. Lors de ce bilan, l'orthophoniste fera passer une série de tests adaptés à son âge pour cerner le problème dans les différents domaines du langage: l'articulation des sons, l'organisation des sons dans les mots, le vocabulaire, la construction des phrases, la compréhension, etc. L'orthophoniste, à l'issue de son bilan, pourra déterminer de quel type de trouble il s'agit et établir un diagnostic orthophonique qui est obligatoire. Il arrive qu'il propose de réaliser des examens complémentaires, médicaux, psychologiques, mais seulement si besoin. Et ce n'est pas automatique. Les difficultés que présente Maya sont évocatrices d'un trouble développemental du langage concernant plutôt l'expression. Cela veut dire que ce n'est pas une maladie, mais un trouble qui accompagne le développement normal de l'enfant, même s'il faut peut-être envisager un suivi orthophonique au long cours. En général, 2 séances par semaine sont nécessaires et il est prévisible qu'un apprentissage anticipé de la lecture soit proposé par l'orthophoniste. C'est dans la régularité des séances que les progrès se feront. Il ne faut pas attendre le déclic, ni passer son temps à lui faire répéter, mais cet enfant progressera à coup sûr. Elle a conscience de cette difficulté et elle en souffre. Elle a aussi besoin d'être rassurée. Lui apprendre à lire avant le primaire permettra d'améliorer son langage oral et permettra aussi de prévenir d'éventuelles difficultés au CP. C'est une pratique très courante dans beaucoup de pays. Solution. Allez consulter le médecin traitant qui pourra prescrire le bilan orthophonique. Ne pas s'attendre à des progrès magiques, mais plutôt progressifs. Réaliser à la maison les exercices donnés par l'orthophoniste. Ne pas lui faire répéter systématiquement quand elle se trompe, mais plutôt lui fournir la bonne prononciation. Avoir avec elle des moments privilégiés pendant lesquels on lui raconte des histoires, par exemple, ou on se raconte la journée.
Expliquer ces difficultés à toute la famille, à l'école, et prendre contact avec le médecin scolaire pour qu'il puisse mettre en place à l'avenir, et si besoin, les aménagements dont Maya aura peut-être besoin. Attention, une AVS n'est pas toujours la solution la plus adaptée. C'est surtout utile pour les enfants qui ont du mal à comprendre. Ce n'est pas à vous de lui apprendre à lire. Suivez les conseils de l'orthophoniste et de l'enseignant. C'est un trouble que l'on remarque qui peut s'aggraver si l'on ne s'en occupe pas.